Bonjour Nathalie, je suis hyper heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour notre interview. J'espère que tu vas bien. Merci en tout cas d'avoir répondu présente. Ça me touche beaucoup de te voir, d'autant plus qu'on s'est croisés au Connect Day ensemble, là, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est un vrai plaisir de t'accueillir aujourd'hui pour que tu puisses nous parler de ton activité. Est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux un petit peu nous dire qu'est-ce que tu faisais avant de rejoindre la Duopreneur Academy? Alors, donc je m'appelle Nathalie Nebout, je suis Business Support Manager. Je suis basée à Londres depuis maintenant 2012, donc ça fait 13 ans. Avant cela, donc je vivais en France. J'ai toujours travaillé dans le back-office. Ma première grosse expérience, c'était dans une entreprise dans l'industrie pharmaceutique, où d'abord j'étais assistante de gestion, ensuite assistante RH, puis chargée de mission RH. Avec mes enfants, nous avons suivi mon mari qui avait trouvé une opportunité à Londres. Et donc, quand je suis arrivée à Londres, j'ai commencé par une année de congé sabbatique. Et puis, très vite, j'ai repris le travail parce que pour moi, ne pas travailler, c'était quelque chose qui était un peu compliqué. Donc, j'ai trouvé des postes qui me permettaient d'allier et la vie de maman et la vie et de remettre un pied dans la vie professionnelle. Donc, après, si on revient au tout début, quand donc je travaillais dans l'industrie pharmaceutique, j'ai repris mes études où pendant 4 ou 5 ans, j'ai fait les cours du soir avec le CNAM pour passer une maîtrise en administration du personnel. De là, je suis passée dans le service RH dans mon entreprise. Et ensuite, j'ai continué pour faire un master. Et Hmm. là, j'ai fait un master en RH. À un moment donné, donc voilà, j'ai eu cette opportunité de venir en Angleterre. Et au fait, ça a dû exploser tous les repères que je pouvais avoir. Donc là, je suis un peu repartie de zéro. À quel moment est-ce que tu as décidé de te lancer à ton compte, de devenir OBM, de faire cette formation? Alors, je suis arrivée donc en 2012. 2012, je pense que j'ai commencé à retravailler en 2014. Donc là, j'étais salariée. Donc voilà, j'avais trouvé un part-time de quelques heures par semaine qui me permettait de tout gérer avec mes enfants. C'était une piscine privée dans laquelle je travaillais. Donc je m'occupais de toute l'admin, voilà, de tout ce qui était réception des chèques, enfin voilà, tout ce qui était abonnement. Par contre, c'était fort ennuyeux parce que bon, à un moment donné, c'est bien pour se remettre pour se remettre le pied à l'étrier, mais quand voilà, au bout de quelques temps, je ne tenais plus au fait. Et j'ai eu l'occasion d'aider une personne entrepreneur anglaise qui, elle, proposait des cours de skateboarding. C'était quelqu'un de charmant, avec plein d'idées, extrêmement désorganisé. La gestion de son business se faisait dans sa boîte mail. Voilà. Donc on partait de très loin. Et donc j'ai aidé cette personne pendant un an. Et au bout d'un an, je me suis dit, de toute façon, je ne peux pas aller plus loin avec elle. J'ai expliqué à la cliente à l'époque, hein, voilà, elle a tout à fait compris. Et ensuite de là, le fait d'être à l'étranger, moi, ça m'a permis de m'affranchir de plein de choses, en fait. C'est-à-dire que de toute façon, je n'avais plus le choix. Donc, tous les cadenas que j'avais, fallait qu'ils pètent. Où j'ai chopé toutes les occasions que je pouvais avoir. C'est-à-dire que je m'étais dit, ah ben, en partant de cette histoire du skateboarding, je me suis dit, mais attends, au fait, tout le monde ne sait pas faire ce que je fais et ça peut intéresser. Donc, je vais essayer de proposer mes services là-dedans. Et au fait, je suis partie avec cette idée-là de manière très naïve, sans penser être entrepreneur, hein. J'en ai parlé à des copines, voilà, et un jour, une copine, en sortant de l'école, m'appelle, elle me fait, écoute, Nathalie, qui travaille dans un journal, elle fait, j'ai la possibilité de mettre une annonce pour toi, je te fais ça gratos. Et au fait, c'était une revue papier. Moi, je m'attendais à un petit encart comme ça, et au fait, j'ai une moitié de page. Ah. Et de là, il y a celui qui allait être mon futur client qui m'a appelé. Et Mhm. donc, enfin, j'ai commencé une mission pour lui. Entre-temps, j'avais appelé tous les contacts que j'avais. C'est-à-dire que quand je suis arrivée à Londres, j'avais rencontré quelqu'un qui travaillait à l'époque à la Chambre de commerce, avec qui j'avais eu un très bon contact. Et je lui ai fait part de mon projet. Et, elle en a parlé autour d'elle et elle m'avait
recommandé à des personnes. Donc j'ai eu aussi une autre mission et tout ça. Et cette personne que j'avais rappelée il y a 7 ans, je travaille encore avec elle. Ah oui, bah c'est super. Bah, en fait, tu as commencé à créer ton réseau de business avant même de Ouais, savoir, et un, que tu étais OBM, et deux, ouais, que tu allais être entrepreneur. Donc, bravo, exactement. tu es précurseur en la matière. Donc les choses se sont faites de façon assez organique comme ça. Et puis en parallèle de ça, j'avais la chance aussi d'avoir des mentors, enfin d'avoir notamment une mentor qui m'ont énormément aidé aussi. Ouais. Mm. Voilà, mais je crois beaucoup aux relations humaines en tant que telles. C'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour moi. Et pour le coup, bah, jusqu'à maintenant, ça m'a plutôt pas mal servi. Pourquoi tu es rentré dans la formation de Duopreneur Academy? Eh bien, parce que, au fait, je trouve qu'il y a quand même une chose qui est assez difficile. C'est que là, maintenant, je commence à avoir un peu plus, enfin, je me sens plus légitime, on va dire. Mm. Je me sens plus à ma place je vois ça paraît dingue de dire ça au bout de 7 ans, mais je vois de plus en plus ce que je peux apporter aux gens. Mm. Et c'est très difficile à expliquer parce que c'est quand même des jobs qui sont des jobs de back-office. Je veux dire, c'est pas des jobs où on a l'habitude de se mettre en avant, on a l'habitude de parler de soi. Et donc, trouver une façon de parler de son travail de manière positive, euh, constructive et valorisante, c'est quelque chose qui est très difficile. J'ai dû voir des posts d'Amélie sur Ok. LinkedIn. Et Amélie avait une façon de s'exprimer sur LinkedIn où je me disais, bah, en fait, c'est la seule, mais vraiment, hein, et je le pense encore aujourd'hui, c'est la seule qui comprend mes problématiques. Mm. Et c'est la seule qui s'exprime avec les problèmes que j'ai. Mm. Et pour moi, ça a tilté. Moi, je me sens plus duopreneur que OBM. Ok. Voilà. Pourquoi? Parce que j'aime bien avoir un mixte entre travailler en remote et travailler en face-to-face avec mes clients. Donc, j'aime bien me déplacer pour aller les voir. C'est quelque chose qui est important pour moi. Et donc, c'est pour ça que je me sens plus en duopreneur que online business manager. Et moi, ce que m'a permis la formation, effectivement, c'est de me professionnaliser encore plus par Mm. rapport dans ce que je disais, c'est de me donner encore plus de process par rapport à ce que moi j'aime faire. Tu vois, ça me valide encore plus au fait ce que je fais. Mm. Et c'est quoi que toi, tu aimes faire comme chose en particulier dans ton métier? Alors moi j'aime bien tout ce qui est gestion de projet, j'aime bien tout ce qui est organisation, j'aime bien la planification. Et puis après, tu vois, sur 3 ou 4 clients que je peux avoir, j'en ai surtout un avec qui je travaille de façon très régulière. Enfin, voilà, on est tous les mois ensemble et on travaille ensemble depuis 4 ou 5 ans maintenant. C'est pareil, le poste a énormément évolué. Donc là, c'est vraiment sur de l'opérationnel et de l'organisationnel parce qu'il a il a des équipes de freelance. Donc, tu vois, c'est de l'organisation d'emploi du temps, c'est la gestion des contrats. C'est donc, et tu vois, à un moment donné, il a connu des périodes un petit peu plus compliquées où il fallait rationaliser le nombre de classes. Ben, tu vois, je lui ai fait des propositions pour savoir quelles étaient ses options pour rationaliser son nombre de classes. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup d'analyse. Enfin, il y a de l'analyse. En même temps, c'est pas nous qui allons prendre enfin, c'est pas moi qui vais prendre la décision. Mais voilà, on donne des cartes, on donne de la matière pour que les choses soient décidées dans les meilleures dispositions. Et puis, je peux faire aussi de la RH parce que je l'ai aidé à recruter. Enfin, donc, ça peut être très varié. Comment est-ce que tu organises ton quotidien d'OBM? Alors, moi, mon idéal à ce niveau-là, je l'ai bien trouvé l'année dernière, c'était un mixte effectivement entre les déplacements et le fait de rester chez moi. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Donc, j'ai 1 à 2 demi-journées par semaine, au moins une, à l'extérieur. D'accord, ok. Voilà. Donc ça, là, je vais chez un client. Après, il n'est pas rare que j'ai au moins un rendez-vous avec un de mes clients dans la semaine. Voilà.
Ça, c'est pour les déplacements. Ensuite, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir un jour par client. Quand je dis un jour, c'est plus des demi-journées. D'accord? Et moi, j'ai pas besoin de savoir à l'heure près, mais j'ai des gros, j'ai des gros créneaux. C'est quoi ton outil de gestion, d'organisation préféré pour les gens qui vont nous entendre? Alors Google Calendar, j'ai quand même du mal à le lâcher. Depuis quelques mois, là, j'ai même pris Google Workspace, mais je l'ai pas encore optimisé. Mhm. Je sais que j'ai pas mal de choses encore à voir. Mais ça aussi, ça, j'ai appris aussi qu'avec les outils, faut vraiment savoir prendre son temps. Tout le monde est super pressé. Et je pense que ça, c'est une vraie bêtise. Faut vraiment, faut vraiment prendre son temps parce que plus tu prends ton temps avec les outils, mieux tu les utilises, je trouve. Mais bon, c'est un autre sujet. Et j'aime beaucoup Notion. Ok. J'aime beaucoup Notion. Et avec un autre de mes clients, je travaille également sur Trello. Et Google Drive, évidemment. Mais Tu sais, comme tu le sais, chaque duopreneur OBM, personne, en fait, en vrai, a un ou plusieurs super pouvoirs. Ce que moi, j'appelle des zones de génie. Quelles sont tes zones de génie? mes zones de génie, je pense que c'est l'organisation. Je pense que j'ai une vision assez rapide de comment ça doit fonctionner. Autre chose qu'on peut me rapporter aussi, c'est que c'est assez facile de me parler. Voilà, enfin, j'ai plaisir à discuter avec les gens. À partir du moment où je vois qu'on partage les mêmes valeurs, j'ai plaisir à discuter avec les gens et à échanger par rapport à leurs problématiques. Et ce qui fait que les deux en même temps, enfin les deux ensemble font que le ping-pong, enfin, les échanges d'idées, ça permet de construire les choses, ça permet de construire des choses et d'avancer. Est-ce que tu peux, Nathalie, nous partager la plus grosse pépite que tu as reçue au sein de ta formation Duopreneur Academy? La qualité du contenu de la formation. Hmm. Moi, comme je travaille déjà, en fait, ce que je trouve génial, c'est que on peut aller piocher ce dont on a besoin. Parce que tout est prêt et très bien expliqué. Donc, franchement, la qualité du contenu est canon. Et qu'est-ce que tu as le plus apprécié au sein de ta formation? Ce que j'ai le plus apprécié, ben, c'est ça, moi. C'est vraiment le contenu, Ouais, ok. le fait d'être autonome et puis de faire de faire les différentes étapes quand bon nous semblait. Hmm. Voilà, ça, on est très libre, hein. Moi, il y a plein de choses qui existent. Et si on veut ne pas participer, ben, voilà, on est libre de faire ce qu'on veut et on gère la formation comme bon nous semble. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui a envie de se former Mm. pour être duopreneur et qui hésiterait à se former? Bah, déjà, si la personne est déjà dans le métier, mais qu'elle a des doutes, et des doutes dans le sens où elle ne sait pas trop comment se présenter, dire qui elle est et ce qu'elle veut faire c'est ce que je disais tout à l'heure au début, en valorisant sa position, parce que ça, c'est vraiment pas évident à trouver les bons mots, à bien pitcher qui on est et ce qu'on veut vendre. Très honnêtement, je trouve que la force du contenu Hmm. fait que, en plus de l'expérience, fait que ça donne vraiment beaucoup de cordes à son arc et ça donne et ça affirme la posture. Moi, franchement, s'il y a bien un truc que j'ai gagné avec la Duopreneur Academy, c'est ça, c'est la posture. C'est le fait de me sentir plus droite dans mes baskets par rapport à ce que je propose. Et les choses sont plus claires et je vois par rapport à mon activité aujourd'hui entre ce que je disais il y a un an et ce sur quoi je suis en train de travailler aujourd'hui, il y a une différence qui est énorme. Et ça, je Hmm. suis persuadée. Et pourtant, je n'ai pas le nez dans la formation en permanence, hein, très très loin de là. Mais voilà, le fait de savoir que la formation est là, que j'ai accès, que je peux poser des questions à des personnes, enfin, ça, voilà, c'est quelque chose qui m'aide énormément. Eh ben, c'est génial. En tout cas, merci infiniment, Nathalie, pour ce temps précieux que tu nous as accordé pour l'interview. Ah, et puis, je te dis à très vite, à bientôt et belle route à toi. Merci beaucoup, merci à vous, merci à vous.